Eh bien, salut à tous, c'est Amnès, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ, donc ça fait un petit moment que je vous avais posé des questions. Donc aujourd'hui, on va tout simplement y répondre. Donc si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour une prochaine FAQ. Allez les amis, c'est parti pour la première question. Donc c'est la question de Étoile. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne YouTube? Eh ben tout simplement, j'avais déjà une chaîne YouTube à l'époque, une chaîne sur GTA en vrai. Et quand m'est venue la passion des fourmis, je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne et faire un suivi de mes espèces. Ensuite, on va se retrouver sur la deuxième question. Une question de Piper qui nous dit: quelle est ton espèce préférée? Alors mon espèce préférée, j'en ai plusieurs en vrai. Donc premièrement, je pense que ça serait plus la maculatus, donc la Camponotus maculatus, que je classerais dans le haut du tableau. Après voilà, j'en ai énormément que j'apprécie, que j'aime, hein. Je regarde quasi tout le temps. Il y a aussi les Neoponera bicalis, les petites Lasus niger, les Serpegnathos venator, bref, j'en ai pas mal que j'adore. Ensuite, on passe à la troisième question. Pour cette troisième question, on a une petite question de Sitank. Donc, comment as-tu découvert l'élevage de fourmis? Donc, je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein. Donc, l'élevage de fourmis, je l'ai découvert grâce à YouTube, en partie. Et des youtubeurs qui sont quand même connus, hein, comme la fourmi des plaines, Myrme, fourmi gauloise. Et ça m'a donné envie de moi aussi me lancer dans la myrmécologie. Et franchement, je ne regrette pas. Allez, on passe à la quatrième question. Cette question nous vient de Islam Kiriwi. Donc il en a posé deux. Qu'est-ce qui vous a poussé à élever des fourmis? Donc c'est un peu comme j'ai dit avant, hein, ça vient de YouTube, hein, donc comme par hasard tombé sur des vidéos de fourmis qui m'ont donné envie de continuer, de me lancer surtout dans l'élevage de fourmis. Et quels sont vos projets pour 2023? Donc 2023, là on arrive à la fin maintenant, malheureusement, mais bon. J'ai fait un peu ce que je voulais comme projet, donc j'ai acquis des espèces que je voulais avoir plus ou moins. Et j'en suis plutôt fier, hein, pour cette année. Là, on a passé les 1 an de Myrmeco et franchement, j'en suis plutôt fier. On passe maintenant à la cinquième question. Cette question nous vient de Yanis Dalsasso. Quelle espèce envisages-tu d'élever dans le futur? Donc dans le futur, j'ai plusieurs espèces que j'aimerais bien acquérir, mais qui coûtent un petit peu d'argent, on va dire. Ça, de toute façon, on verra ça quand j'aurai les moyens de les acquérir. Et je pense que ça sera limite mon but ultime. Et puis là, après, j'aurai réalisé ce que je voulais avoir. Voire même d'autres espèces que j'aurai par la suite. On verra bien ce qu'on aura et les moyens qu'on aura aussi. Donc maintenant, on va passer à la sixième question. Donc cette question, c'est une question de Viking Hanks, hein, mon poteau. Donc il me dit: depuis combien de temps as-tu la passion des fourmis? Donc cette passion m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça m'est arrivé l'été dernier. Donc comme je vous ai dit juste avant, hein, c'est une passion qui m'est arrivée comme ça, en regardant des vidéos de fourmis sur YouTube. Ça m'a donné envie de me lancer moi aussi. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui, hein. J'ai vraiment pas mal d'espèces. Je m'en occupe tous les jours, c'est devenu mon passe-temps et voilà ma passion principale. Et ça, hein, c'est un truc qui est vraiment dingue, hein, d'avoir des fourmis à la maison et de pouvoir s'en occuper, de les regarder grandir de A à Z. Et franchement, c'est ça qui est vraiment cool, hein. On va passer maintenant à la septième question. Cette question nous vient de Natura Fourmi qui me dit: avec quelle espèce as-tu démarré l'élevage de fourmis?
Alors j'ai démarré un peu comme tout le monde, hein. Enfin, pas vraiment, parce que beaucoup commencent avec des Messer Barbarus. Moi personnellement j'ai commencé avec des Lasus Niger, et au jour d'aujourd'hui, j'ai acquis une très très belle colonie, hein. Enfin, je suis parti d'une gine seule avec du couvain, et aujourd'hui je suis quasi sûr d'avoir les 1000 ouvrières en un an de temps, donc ça fait vraiment plaisir, hein. Ça se voit que je les ai réussi, et ça c'est vraiment cool, j'en suis très fier. On va maintenant passer à la 8e question. Cette question vient de Elodie. Donc le prix pour avoir le nécessaire pour débuter. Donc le prix, bon, ça peut varier, hein. On peut commencer tout simplement avec des petites boîtes, par exemple les boîtes Ferrero, comme on a beaucoup vu sur YouTube, ou même acheter des petits kits sur AliExpress qui sont pas très chers. Un tube, du coton, une seringue, des pinces, voilà, on a déjà de quoi débuter. Après, il nous faudra un petit élevage nourricier, donc soit des verres de farine qui coûtent 2 ou 3 euros la boîte dans un magasin de pêche, des blattes, après, peu de personnes aiment les blattes, mais on peut trouver ça pour pas trop cher non plus au final. Donc, pour commencer, moi je dirais que j'ai dépensé une petite centaine d'euros personnellement. Mais bon, il y en a qui ont dépensé beaucoup moins pour commencer, donc on peut y aller avec 10 ou 20 euros tranquillement. On passe maintenant à la 9e question. Une question de Fourmi dans l'aquarium qui me dit: comment t'es venu l'idée de créer le serveur Discord avec le Fourmigang? Donc ce serveur, c'est pas moi qui l'a créé en vrai. À l'époque, c'était un serveur créé par un certain Myrmex, voilà, qui au final a fait un peu de la merde, et aujourd'hui, on a recréé un nouveau serveur qui au final a été créé par moi, Messo et Viking. Il n'y a pas un seul créateur, on est bien sûr 3 à avoir créé ce serveur, et c'est ça qui est l'esprit d'équipe, et c'est ça qu'on appelle le Fourmigang. Allez, on passe à la question 10. Alors cette question qui m'est posée par Pendante, donc Pendante qui me dit: comptes-tu aller à des expos en ayant ton propre stand? Alors ça, peut-être un jour, oui, il n'y a pas de raison que je le fasse pas, mais pour l'instant, ça n'est pas prévu, hein. Donc peut-être qu'un jour, j'irai faire une petite bourse, hein, que ce soit nord de la France ou Belgique, parce que le sud de la France, ça fait quand même un peu loin pour y aller, et surtout pour quelques heures, quoi. Donc ouais, il y a peut-être moyen qu'un jour je le fasse. De toute façon, je vous tiendrai au courant si je vais à une des bourses, mais peut-être l'année prochaine sûrement. Donc on va passer à la question 11 maintenant. Alors pour cette question, on a une question de Onizuka qui me demande: quelle sera ta prochaine pépite et quel sera ton prochain setup, un Terra ou un nid avec ADC? Donc prochainement, j'ai prévu de faire pas mal de nouveaux setups. Donc nid ADC, ça il y en aura un. Et Terra, je pense qu'il y en aura un ou deux aussi qui pourraient être pas mal. Donc ça, de toute façon, vous verrez ça dans mes prochaines vidéos. Donc ça, vous inquiétez pas. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça se fera, mais ça se fera, ça c'est sûr. Donc on va passer maintenant à la question numéro 12. Alors cette question nous vient de Science Chimie, qui nous dit: quelles sont les espèces que tu voudrais avoir à l'avenir? Alors les espèces que je vais avoir, pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je vais les acquérir, comme c'est des espèces qui sont quand même assez compliquées, et en un an de myrmécologie, je reste encore un débutant, hein. Donc il y a des espèces qui m'intéressent vraiment, qui sont le Leucophila smaragdina australienne, et aussi la Myrmecia nigrocincta, voire une autre Myrmecia que je trouve aussi magnifique, mais je n'ai plus le nom en tête. En tout cas, c'est des espèces que j'aimerais vraiment bien acquérir, qui me fascinent en vrai. Donc maintenant, on va passer à la dernière question, la numéro 13. Alors cette dernière question qui est encore une question de Pendante, qui nous dit: est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu notes les installations de fourmis de tes abonnés? Alors ça, c'est une très très bonne question. Pourquoi pas, en vrai, ça pourrait être vraiment intéressant, faire une chouette vidéo. Donc ouais, pourquoi pas faire ça, je pense l'année prochaine, donc après Diapos sûrement.
On se fera un truc du genre et ça pourrait être vraiment sympathique à faire. Donc ça, je vous tiendrai au courant si je le fais. Et bien sûr, quand est-ce que ça se passera. Donc voilà, j'espère en tout cas que les réponses que je vous aurai données vous auront plu, que aussi la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, laissez le petit pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire d'autres questions. Donc je les prendrai pour faire une prochaine FAQ. Et nous les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Amnez. Ciao, ciao tout le monde.